genèse du projet vient d'un projet de transformation de la fonction qui a démarré il y a 2 ans, où on a identifié la nécessité de développer des synergies au sein du groupe. Et pour ça, l'essentiel était de pouvoir partager de l'information, partager des pratiques, partager des données entre les différentes entités du groupe, d'où la nécessité d'avoir un outil moderne que le marché propose aujourd'hui. Pour passer de la réflexion à la réalisation, c'était relativement simple puisque l'expression de besoin a été assez rapidement identifiée. On avait besoin de connaître l'essentiel des données de la fonction achat, c'est-à-dire une base fournisseur, la dépense, les catégories d'achat et qui achète quoi et où. Donc le besoin était assez clair pour tout le monde. Ce qui nous a amené à la réalisation, c'est après des réflexions assez larges avec l'implication de beaucoup de participants, d'entités du groupe, représentant les différents métiers, les différentes contraintes de chacun, qu'elles soient géographiques, techniques ou économiques, et réaliser un cahier des charges, si j'ose dire, ou une vision assez claire de ce que l'on avait besoin, de ce que l'on rêvait d'avoir pour travailler dans de meilleures conditions. On a fait un cahier des charges fonctionnel assez léger, si j'ose dire, de manière à laisser l'opportunité de découvrir les solutions du marché, quelles étaient les nouvelles possibilités des solutions proposées par le marché. Donc on a laissé un cahier des charges relativement ouvert, avec des réponses qui pouvaient être différentes. Sur ces bases-là, on a fait des choix sur les critères essentiels qui étaient la fiabilité et la convivialité de l'outil. À partir de ce constat-là, on a choisi de faire une shortlist et puis de développer des proof of concept, POC, qui nous ont permis de mieux appréhender les possibilités de l'outil. On n'en avait pas forcément imaginé toute la diversité, donc ça a été un moyen pour nous aussi de découvrir et d'affiner le besoin en fonction de ce que le marché proposait. Alors, une fois que l'outil a été choisi, on a très vite démarré les ateliers de conception et on a choisi de le faire à un rythme très soutenu en s'assurant de la mobilisation de chacun des acteurs, de ceux qui avaient exprimé le besoin de faire évoluer les solutions disponibles dans le groupe. À partir de là, il a fallu rapidement trouver les compromis, voire faire des arbitrages. Les arbitrages qui pouvaient satisfaire le maximum de demandeurs, le maximum de besoins, en se limitant autant que possible. Et je pense qu'on a plutôt réussi à rester dans la configuration de l'outil sans développer de spécifique. Donc c'était l'outil qui nous a drivé, l'expertise et les benchmarks que l'on a pu faire avec d'autres sociétés, d'avoir d'autres sociétés qui nous ont fait réaliser que nous avions certes beaucoup de spécificités et de particularités, mais qu'après tout les solutions du marché pouvaient correspondre très largement à ce que la plupart d'entre nous recherchaient. Une fois que l'outil effectivement a été choisi et paramétré, qu'il faut le mettre en production, le mettre à disposition des utilisateurs, on a fait le choix de le faire en 2 étapes, avec des entités pilotes qui étaient motivées et qui bénéficiaient d'une certaine expérience dans le domaine pour faire la preuve que ça pouvait marcher et que ça apportait une réelle évolution. Certes, il faut changer le changement, c'est l'un des points les plus délicats, puisqu'on gère des hommes et des femmes dans des entreprises qui ont pris certaines habitudes, qui ont une certaine familiarité avec les outils en place. Il faut communiquer, il ne faut pas les prendre au dépourvu, il faut essayer de les informer en amont, il faut leur expliquer, il faut leur démontrer l'avantage qu'ils peuvent en attendre. Et puis il faut garder un rythme assez soutenu, il faut pas laisser le soufflet retomber, si j'ose dire. Il faut qu'une fois que la machine est lancée, s'assurer que le rythme est bon, que les gens voient l'évolution, que les résultats arrivent assez vite,
de façon à rassurer tout le monde et leur donner envie de s'impliquer dans cette nouvelle façon de travailler. Une fois que ça c'est fait, il y a toujours quelques aléas, mais il faut être tout à fait réaliste et communiquer aussi sur les aléas et revoir, si nécessaire, le moyen de le développer. Une fois qu'on peut dire que c'est un succès, et aujourd'hui je pense qu'on peut l'affirmer, on peut en être fier, 3 mots-clés, c'est toujours un peu difficile, mais je dirais qu'il y a la mobilisation des participants, il faut avoir une équipe solide, des gens motivés, des gens qui s'impliquent, des gens qui ont une réelle compétence dans le domaine pour être crédibles. Et puis, il faut une volonté de la direction, il faut absolument que la direction au plus haut niveau supporte le projet, en soit sponsor, si j'ose dire. Et puis le dernier point, c'est savoir fêter ces succès-là, savoir en profiter, montrer aux gens que l'on est fier de ce qui a été fait et que c'est grâce à eux pour qu'ils se sentent impliqués, reconnus et complètement dans le projet jusqu'au bout.